suis juste un petit garçon qui s'est donné les moyens d'arriver à faire ce qu'il avait envie de faire. Mais finalement, j'ai l'impression que tout le monde peut avoir ce cheminement et arriver à faire ce qu'il a envie de faire par la suite. Je ne dis pas que tout le monde sera champion du monde parce que c'est faux, mais au moins de pousser ses limites et arriver à se découvrir, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Moi, je ne fais pas la différence. Alors Simon Fourcade, ça a été le début d'une belle génération qui est sortie du lycée de Villard-Velan. C'est un peu le capitaine de route de l'équipe du comité du Dauphiné depuis longtemps, parce que c'est quelqu'un d'avant tout très sérieux, et il a eu un rôle très important dans la construction de cette équipe du Dauphiné, hein, donc de son petit frère, de Marie Dorin, de Marie-Laure Brunet, de Jean-Guillaume Béatrix, de tous ceux que j'oublie, parce que vraiment c'est un modèle. Simon, c'est vraiment la crème de la crème pour un entraîneur, parce que quand tu lui dis de faire quelque chose, il le fait, et ça a été pour toutes ces jeunes qui sont sortis du comité l'homme à suivre. Simon, en fait, quand il était adolescent, aux alentours des 15 ans, là, une fois qu'il avait bien commencé le biathlon, dans les années un petit peu ado, un petit peu délicates, il a voulu, un été, il a voulu tout arrêter, changer complètement. Je crois qu'il voulait se remettre à faire de l'athlétisme et tout ça, et je me dis que il s'est un petit peu forcé, il a continué dans le biathlon, il s'est forcé à se tenir à ça, et je pense que c'est une grande qualité. C'est ce qui lui a permis au jour d'aujourd'hui d'être en équipe de France, d'amener aussi Martin si haut niveau, parce que je pense que Martin a suivi la trace de Simon. J'ai eu des modèles aussi, et c'est ces modèles qui m'ont formé. J'étais admiratif devant Raphaël Poiré, devant Léonard Biondalen, devant bien d'autres sportifs encore, devant mon frère quand mon frère a éclos, aujourd'hui devant Johannes, et c'est des gens plus jeunes, et finalement enfin voilà, tout le monde peut être le modèle d'une autre personne. On a tous des influences dans notre histoire. Ensuite, à nous d'écrire notre propre histoire et de pas rester voilà, un peu dans l'ombre. On s'en inspire, mais on ne reste pas derrière. C'est ce que mon frère a très bien fait, je pense. Alors Simon, c'est quelqu'un qui est très attachant, qui va tout le temps faire des clins d'œil, qui a un grand sourire, puis qui est très touchant en fait, parce qu'il va dire des choses très personnelles aux gens, et de fait on a l'impression de le connaître, et il a cette proximité avec les personnes qui fait que c'est un personnage très attachant. Un des meilleurs souvenirs que j'aime, et qui n'était pas forcément marrant pour lui, c'était quand il était remplaçant au JO de Turin en 2006, et quand j'ai vu ce gars qui courait pas, qui était frustré, il a fait qu'une course. C'est pas facile hein, d'être remplaçant, et d'être en larmes pour les médailles d'or de Florence Bavrel et de Vincent Defrane, comme si c'était lui qui avait gagné, et qui chialait comme un gamin. Enfin, c'était un super souvenir, parce que là, la personnalité de Simon, elle apparaissait, quoi. C'est vraiment un gars qui a une grosse sensibilité émotionnelle, et là voilà, ça c'est lui, quoi. Enfin, pour moi, le biathlon c'était tout, ça faisait qui j'étais en tant qu'homme. Si j'étais bon en biathlon, j'étais convenable, et si j'étais mauvais, j'étais pas une bonne personne. C'était vraiment ça dans mon esprit. J'étais tellement impliqué dans ce que je voulais faire que j'en étais là, et je vivais vraiment chaque contre-performance comme un réel échec. C'était quelque chose qui me marquait vraiment profondément, et je pense avoir perdu, enfin voilà, si je pouvais changer quelque chose sur mon début de carrière, ça serait prendre les choses finalement avec beaucoup plus de légèreté, ce que j'ai fait sur mes dernières années, parce qu'il y a d'autres choses importantes qui arrivent, un petit garçon, enfin voilà, il y a plein d'autres choses qui arrivent, et on se rend compte qu'en fait c'est pas tout, et que le fait d'avoir une contre-performance, ça change aucunement la personne qu'on est, et ce qu'on souhaite, voilà, et qu'on peut être une bonne personne en ayant des contre-performances, et une mauvaise personne aussi en ayant des bonnes performances. Mais c'est pas enfin voilà, c'est vraiment essayer de moins se prendre la tête, et de suivre son cheminement sans tout remettre en question à chaque fois qu'on passe par un petit échec. Simon, c'est pas un solitaire. Moi, je le vois bien travailler dans le sport ou pas, mais je le vois bien travailler en équipe. C'est un homme de communication, c'est un homme de partage, c'est vraiment quelqu'un qui a plein de qualités,
Et voilà, ce sera quelqu'un qui travaillera en équipe, dans le sport ou pas. Il sait tout faire, Simon. On se lève le matin, on sait pourquoi on y va et on y va avec de la motivation. Et c'est vrai que pendant 15 ans, j'ai jamais eu de soucis parce que j'étais motivé comme jamais par ce que je faisais. Et c'était ça qui me faisait peur, c'était de ne plus arriver à me lever le matin avec la même envie. Et enfin, voilà, je crois que j'aurai pas trop de soucis parce que je me lève encore plus tôt qu'avant. Donc c'est bon parce qu'il y a plein de projets qui se dessinent aussi. Et voilà, c'est hyper excitant et j'estime que c'est vraiment une grande chance pour moi de pouvoir voilà, complètement switcher et aller découvrir autre chose.